Au tribunal correctionnel de Perpignan, la dernière ligne droite dans l'affaire Bouille après 3 semaines de procès. Une vaste affaire de corruption présumée autour de l'ancien maire de Saint-Cyprien dans les années 2000, avec des pots de vin versés en échange de marché, 15 prévenus à la barre, des hommes d'affaires, des collaborateurs et des adjoints de l'ancien maire. Les réquisitions sont tombées, ça va de la relaxe pour un promoteur suisse à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour l'ancien directeur de cabinet. 2 ans avec sursis aussi pour Marie-Antoinette Bouille, la veuve de l'ancien maire. On va retrouver tout de suite en duplex de Perpignan Maître Maurice Halimi. Vous représentez la partie civile, la ville de Saint-Cyprien, une ville qui s'est retrouvée très lourdement endettée suite à cette affaire. Quelle est votre première réaction ce soir à ces réquisitions ? Ma réaction, c'est une réaction d'insatisfaction. Il y avait un film célèbre qui s'intitulait Tout ça pour ça, 7 ans d'instruction, des milliers de cotes, des interrogatoires, 3h30 de réquisitoire pour en arriver en définitive à une justice totalement symbolique. Qu'est-ce que vous avez demandé au tribunal ? Nous avons formulé un certain nombre de demandes qui ont été exprimées sur le plan chiffré, qui serait extrêmement complexe à développer, mais compte tenu de la multiplicité des infractions qui sont reprochées, des diversifications des préventions. Mais l'essentiel, c'était de prendre en considération le drame du contribuable de Saint-Cyprien, le drame de la captation de la démocratie par un certain nombre d'élus ou de fonctionnaires territoriaux qui ont trompé manifestement les habitants de Saint-Cyprien. Oui, parce qu'il y a quand même un énorme manque à gagner pour cette ville. Est-ce que vous pensez pouvoir réparer un peu les pots cassés à l'issue de ce procès ? Eh bien, écoutez, certainement pas. L'essentiel, c'est que nous soyons entendus, qu'il soit pris en considération qu'en 2006, la ville de Saint-Cyprien présentait un déficit consolidé de 42 millions d'euros et donc un endettement individuel de l'ordre de 4 400 euros par habitant pour la ville de Saint-Cyprien. Cette cicatrice aura beaucoup de mal à être refermée. À l'issue de ce procès, est-ce que vous avez l'impression de savoir maintenant qui est coupable dans cette affaire ? Écoutez, la ville l'a toujours su, puisque pour autant, elle a toujours désigné très précisément les responsables. C'est le tribunal qui nous dira qui est coupable, mais les responsables de cette gabegie, de cette chienlit, pour reprendre l'expression qui a été reprise par le procureur de la République, une sorte de délire, une sorte d'attitude compulsive de la part de son maire, et puis des gens à genoux qui ont effectivement aidé à cette politique, si tant est que ce puisse être de la politique. Oui, quand vous parlez de gens à genoux, par exemple les chefs d'entreprise, pour vous, ils sont coupables, ils sont victimes, ces gens-là ? Non, je parle essentiellement des élus, ceux qui votent avec un bouton ou ceux qui votent avec le petit doigt sur la couture du pantalon, ceux qui considèrent que les conseils municipaux ne sont pas l'émanation du peuple, mais simplement un appareil mis en place pour servir les intérêts individuels. C'est de ça que je parle. Après les autres, ceux qui sont poursuivis pour faits de corruption active, eh bien, ce sont des gens à qui on a mis le couteau sous la gorge, des gens qui ne pouvaient pas faire autrement que de passer par ce qu'on a appelé le système Bouille, un système mafieux, un système qui faisait en sorte que les autorisations administratives ne soient délivrées que tout autant qu'on était passé effectivement à une sorte de caisse noire. Donc voilà. Merci beaucoup, Maître Halimi, d'avoir été en direct avec nous ce soir dans ce journal.